Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre série Hashtag on fait quoi. Aujourd'hui, on abordera ensemble le sujet du coût écologique de la production de viande. Quand on parle de coût, on ne parle pas d'argent, mais de son impact sur l'environnement. Il faut savoir qu'en moyenne, 9300 kg de viande sont produits par seconde, ce qui fait 294 millions de tonnes par an. C'est énorme! Malgré les différentes crises sanitaires, la viande est de plus en plus présente dans nos assiettes. Et on dit même que sa consommation devrait augmenter de 50% d'ici 2020. Et bien sûr, l'environnement risque d'en souffrir. Peu de personnes savent comment est produite la viande. Eh hombre, qu'est-ce qu'on utilise pour produire la viande? Aujourd'hui, 70% des terres agricoles sont destinées à nourrir les animaux. Car de plus en plus d'animaux sont engraissés avec du blé, du soja ou encore du maïs. Pour produire 1 kg de viande, il faut entre 7 et 12 kg de céréales. Vous imaginez le truc? Chaque année, plusieurs millions d'hectares sont déboisés pour laisser place au pâturage de bétail. L'agriculture est responsable de 70% de la déforestation, en particulier au Brésil, en Amazonie. Et d'après l'OBS, le Brésil possède le deuxième plus gros ensemble de bétail, qu'on appelle cheptel, avec 211 millions de têtes de bétail. Il y a peut-être autre chose pour produire la viande aussi, non? Bien sûr, il y a l'eau. La quantité d'eau utilisée lors de la production des aliments est une donnée complexe et difficile à estimer. Mais on utilise en moyenne 15 500 litres d'eau pour produire un seul kilo de bœuf, 4 900 litres pour le porc et 4 000 litres pour la volaille. Au niveau des principaux aliments, on utilise en moyenne 3 400 litres d'eau pour le riz, 2 750 litres pour le soja et 1 300 litres pour le blé. Les élevages industriels sont aussi à l'origine de la pollution de l'eau. En raison des nitrates et phosphores provenant du déversement de leurs déchets dans les eaux, fumier et lisier, les rejets de pesticides et d'engrais contaminent également l'environnement. Par exemple, en Bretagne, vous allez retrouver un phénomène qui s'appelle les algues vertes. Vous pensez sûrement que l'élevage de bétail dans le monde est responsable de maximum 10% d'émissions de CO2. Eh ben non! D'après l'OBS, l'élevage de bétail dans le monde est responsable d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre, soit environ 7 milliards de tonnes de CO2 émis. Mais Walid, c'est quoi l'effet de serre? Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais vous inquiétez pas, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. Alors il y a l'effet de serre naturel, ce sont des rayons de soleil qui sont émis par le soleil et qui seront absorbés ou rejetés par l'atmosphère. Et l'effet de serre additionnel, c'est simplement les gaz à effet de serre qui sont issus des activités de l'homme. Ils sont composés majoritairement de CO2, de méthane, d'allocarbures, de protoxyde d'azote et d'ozone. Bref, tout plein de trucs comme vous pouvez le voir. Tous ces gaz, à l'exception des allocarbures, sont déjà naturellement présents dans l'atmosphère, mais voient leur concentration dans l'air augmenter du fait des activités humaines. Ah, l'humain! C'est quoi les conséquences de l'effet de serre additionnel? Eh bien en fait, plus la production de ces gaz augmente, plus il fait chaud, donc plus l'acidité de ces gaz est élevée. Et parmi les conséquences du changement climatique, on peut citer l'élévation du niveau moyen des océans, la hausse des températures moyennes et les événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse, l'inondation, etc. Imaginez l'environnement dans lequel vos futurs petits-enfants vivront. Que peut-on faire pour résoudre ce problème? La solution n'est pas de devenir végétarien, mais il faut penser à manger un peu plus de produits locaux, donc en Belgique, ou alors alterner certains plats, comme par exemple avec les pâtes bolo, vous pouvez faire par exemple des boulettes de légumes, ou alors tout simplement vous priver de viande pendant quelques jours dans la semaine. Et voilà la famille, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé le nouveau concept de notre chaîne avec la série Hashtag on fait quoi. Et bien je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire péter les likes et de vous abonner. Allez, prenez soin de vous la famille. Yo! Created using Powtoon.